Ceci est de la paille de blé, une matière naturelle, renouvelable, qui pourrait bientôt servir à produire du carburant pour nos voitures. Comment et dans quelle mesure est-ce possible? Pour y répondre, des chimistes et des biologistes sont à l'œuvre dans un centre expérimental au nord de l'Espagne. Des scientifiques d'un programme européen de recherche utilisent de la paille pour produire du biobutanol. Un candidat prometteur selon les chercheurs pour devenir une alternative plus verte, plus durable et moins chère que tous les autres biocarburants tels que le biodiesel ou l'éthanol. Si on le compare avec les biocombustibles existants, le butanol est un alcool beaucoup plus lourd, ce qui veut dire qu'il est moins volatile. Et cela réduit les émissions de gaz et implique une volatilité plus faible dans les stations essence ou les usines. Transformer des stocks alimentaires en substitut de pétrole, cela implique un procédé mécanique, chimique et moléculaire extrêmement complexe. Les scientifiques ont testé des centaines de variantes pour enfin trouver la bonne recette. Nous broyons la paille de blé pour en faire des petites particules. Ensuite, nous la soumettons à une température d'environ 175 degrés pendant 5 minutes, en y ajoutant un petit peu d'acide. Cela génère un substrat optimal pour les enzymes. Ces enzymes vont réduire les longues chaînes chimiques du substrat en molécules spécifiques que l'on appelle monomères. Ensuite, nous ajoutons des micro-organismes, des bactéries qui se nourrissent de ces molécules et les transforment en un butanol. C'est ici au Royaume-Uni que des biologistes moléculaires et des ingénieurs en biochimie ont élevé la bactérie idéale pour ce procédé. Le premier choix des chercheurs s'est porté sur les micro-organismes qui affichent une tolérance élevée à certains produits chimiques. Le principal défi était de travailler à partir des matières premières utilisées dans le projet, parce qu'elles contiennent des produits chimiques inhibiteurs qui peuvent tourmenter les bactéries pendant la fermentation. Nous avons développé des souches bactériennes plus tolérantes à ces produits chimiques. Les essais en laboratoire ont prouvé que le butanol obtenu pouvait être mélangé avec du diesel à 40% et de l'essence à 16% d'après les scientifiques, qui envisagent déjà la prochaine étape. D'un point de vue scientifique, combien de temps avant que le butanol soit utilisé dans nos voitures? La technologie pour le faire existe. La clé maintenant est de faire baisser les coûts de production. Pour répondre à cette exigence commerciale, cela prendra sûrement 5 ou 10 ans. Il faudra aussi répondre aux exigences de régulation, et les régulations ne changeront pas tant qu'il n'y aura pas de demande commerciale. Les scientifiques espèrent que leur travail contribuera à atteindre l'objectif de l'Union européenne, 10% de sources d'énergie renouvelable dans la consommation totale de carburant en 2020.